je vais vous montrer comment créer facilement des images avec texte pour vos réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram, mais sachez que ça peut aussi s'appliquer pour les autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et alors, l'outil que j'utilise et que je vais vous présenter aujourd'hui, il est gratuit et il est facile à utiliser. Ça s'appelle Phonto, P-H-O-N-T-O. C'est une application disponible sur l'Apple Store et aussi sur Android. En l'occurrence, je vais vous montrer depuis ma tablette comment je m'en sers et comment ça fonctionne pour que vous aussi, vous puissiez ensuite l'utiliser librement pour créer tous vos visuels. Et sachez que si vous avez Android, il y a peu de différence en fait entre la version iPad et la version Android. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez quand même utiliser cette vidéo pour apprendre à vous servir de Phonto. Alors, le principal atout et la principale raison pour laquelle moi je me sers de Phonto, c'est vraiment pour pouvoir ajouter des textes et personnaliser les textes que je vais mettre sur des photos. Donc, par exemple, là, je vais aller, en cliquant sur le petit appareil photo, je vais aller chercher une image dans mon iPad en cliquant sur Photo Album. Je vais choisir cette image. Et vous voyez que la photo s'ouvre dans le format, dans son format d'origine en fait. Donc ensuite, vous allez pouvoir par exemple cliquer sur les 3 petits traits en bas. Et là, vous avez un menu qui apparaît. Et là, vous vous rendez compte que vous pouvez cliquer sur Square Crop qui vous permet de en fait recadrer votre image en carré. Donc là, en fait, voilà, avec le tactile, vous pouvez ajuster et vous cliquez sur Done pour valider. Voilà, donc maintenant que mon image est dans le format que je souhaite, si je veux, Phonto me donne la possibilité de la filtrer. Alors même chose, vous cliquez sur les 3 petits traits en bas et là vous pouvez cliquer sur Change Theme. Et donc vous voyez que là on me propose différentes options. Alors celles qui sont cadenassées ne sont pas disponibles dans la version gratuite, mais ça peut être tout à fait intéressant de voir que la version payante finalement propose quand même pas mal de possibilités sympas. Donc vous voyez là, vous pouvez choisir de filtrer votre photo. Moi je sais pas si je vais la filtrer en l'occurrence. Je suis pas convaincue que ce soit méga indispensable en l'occurrence de filtrer la photo. Mais voilà, sachez que c'est une possibilité, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Alors moi en l'occurrence, j'ai pas envie de filtrer ma photo, donc je vais fermer. Et ensuite, une dernière chose, quand vous cliquez sur les 3 petits traits, vous pouvez voir que vous pouvez cliquer sur Add Item. Et donc là, ça vous permet de mettre en fait des petites icônes. Voilà, des petites, ça peut être sympa à ajouter des petites bulles de BD, des petites formes géométriques, etc. Donc ça, si vous voulez customiser vraiment votre image, eh bien vous avez quand même, en plus du texte, des petites options de customisation. Là, je vais cliquer sur la croix pour fermer. Même chose, vous cliquez sur les 3 petits traits et vous pouvez faire Add Image pour vous montrer. Donc là, on me propose de rajouter cette image et on me propose en fait soit de la laisser dans son format d'origine, soit de lui donner une forme en fait. Donc pourquoi pas, ça peut servir par exemple si vous avez envie si c'est une photo de texture, bon là en l'occurrence c'est une photo avec des ballons, mais si j'avais choisi une photo de texture, attendez, je vais vous montrer avec une photo de texture ce que ça peut donner. Add image, j'ai une photo de texture ici. Donc vous voyez que là, vous pouvez tout à fait créer par exemple une icône Twitter avec une texture, un cœur par exemple, une bulle de BD. Vous avez plusieurs choses qui sont possibles et vous pouvez ensuite ici choisir même la taille de votre élément, la forme plutôt. Vous pouvez jouer sur sa largeur ou sur son épaisseur, sur sa largeur ou sur sa hauteur en fait. Vous cliquez sur Done. Et là, vous voyez que vous avez votre élément et que vous pouvez donc, en cliquant dessus, jouer sur sa taille avec Size.
Vous pouvez jouer sur son inclinaison avec tilt. Vous pouvez jouer sur son positionnement avec move. Donc là, vous voyez, si j'appuie sur le triangle du bas, mon cœur va descendre dans l'image en suivant une trajectoire droite vers le bas. Et même chose avec les flèches directionnelles sur le côté. Mais je peux aussi tout simplement, en appuyant avec le doigt sur le cœur, je peux tout simplement choisir de le positionner à un autre endroit. Si je reclique sur mon cœur, je peux également, avec l'option alpha, jouer sur sa transparence. Et enfin, je peux décider de le supprimer si cet élément ne me convient plus en appuyant sur Remove. Donc déjà, vous voyez que Fonto propose quand même des options de personnalisation, des options de customisation de l'image, avant même, qui vont au-delà de la simple intégration de texte personnalisé. Maintenant, je vais vous montrer comment on insère du texte et vous allez voir que c'est vraiment la force de cette application. Donc, en fait, vous appuyez sur votre photo, il y a Add Text qui apparaît, vous cliquez sur Add Text et là, vous écrivez votre texte. Alors, ça va être ma super citation inspirante pour Instagram. Au milieu, vous voyez qu'il y a écrit Align Left. Donc ça, en fait, si vous cliquez dessus, ça vous permet de centrer ou de ferrer à droite ou à gauche votre texte. Moi, en l'occurrence, je veux qu'il soit centré. Ok. Ensuite, en bas, vous avez un menu Font qui correspond au menu qui va vous permettre de choisir la typographie, la police de caractère de votre texte. Et là, si vous allez dans Font, là, en fait, vous avez un choix de police de caractère qui est déjà intégré dans l'application et qui est juste énorme. Vous voyez, il y en a, mais une quantité, il y en a des dizaines et des dizaines. Un choix très très large. Franchement, vous avez largement de quoi faire. Et ce qui est pratique aussi, c'est que vu qu'il y en a beaucoup, vous pouvez choisir d'en mettre en favori. Donc par exemple, si je clique sur Adler, si je veux la mettre en favori, vous voyez, j'ai cliqué dessus. Et du coup, en fait, elle apparaît dans les favoris. Donc c'est l'onglet avec la petite étoile en bas. Parce que je l'ai choisi récemment. Et je peux en fait cliquer sur l'étoile pour qu'elle apparaisse en tête de liste. Donc ça peut être très pratique quand vous avez par exemple dans votre charte graphique des typographies prédéfinies, des typographies que vous utilisez régulièrement parce qu'elles font partie de votre charte graphique. Vous pouvez les mettre en favorite et ça vous permet de les retrouver très rapidement. Voilà, donc moi par exemple, j'utilise souvent la Ralway, j'utilise souvent la Bold, la Black, la Medium. La Ralway, je l'utilise souvent. Les light, non, je les utilise pas trop. Extra bold aussi. J'utilise beaucoup la Rini Bini aussi. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait choisir une typographie, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez positionner la typographie dans la photo. Après, tout à l'heure, on verra qu'on peut ajouter nos propres typographies. Donc là, vous cliquez sur Done. Donc comme vous pouvez le constater, mon texte là il est beaucoup trop grand, ça va pas du tout, ça va pas à la ligne en plus. Donc quand vous cliquez sur votre texte, comme tout à l'heure, vous avez un petit menu. Vous cliquez sur Size et comme on l'a fait pour l'image de tout à l'heure, on va réduire la taille pour que ça rentre dans la photo. Sauf que là, c'est un peu petit pour du Instagram. En fait, évitez quand même d'avoir un texte trop petit sur votre photo parce que sinon, ça ne va pas être lisible. Donc là, ce que je vais faire, je retourne dans texte et je me positionne après, je vais décider de me positionner juste après inspirante. Et je fais un retour ligne. Et là, je fais Done. Et vous voyez que mon texte, il est bien allé à la ligne après le mot inspirante. Donc là, je vais pouvoir ajuster ma taille. Voilà. Avec Move, je choisis de bien vérifier qu'il soit centré. Je peux le centrer comme ça, mais ça m'embête d'avoir le texte sur le visage de mon personnage. Donc, je vais utiliser la flèche directionnelle.
Voilà, pour par exemple monter. Voilà, jusque-là, c'est bien. Vous pouvez aussi cliquer sur Layout. Ça vous propose des mises en page prédéfinies. Ça peut vous faciliter le positionnement effectivement de votre texte dans l'image. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez incliner votre texte. Donc, vous cliquez sur Tilt et puis ensuite, pareil, vous jouez là-dessus. Sachant que quand vous êtes à 0 degré, votre image est droite. Ensuite, si vous cliquez sur Style, là, vous allez pouvoir changer la couleur. Alors, soit vous utilisez une couleur prédéfinie qui est proposée dans cette palette, soit vous utilisez les curseurs rouge, vert et bleu pour modifier la couleur. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut enregistrer les couleurs qui nous plaisent. Donc, une fois que vous avez trouvé une couleur que vous trouvez sympa, une couleur qui vous correspond, vous pouvez du coup mettre les couleurs de votre charte graphique, c'est même recommandé. Ah, j'aime bien cette couleur. Une fois que vous avez trouvé une couleur, donc ça peut être la couleur de votre charte graphique, ce qui est même recommandé, vous cliquez sur les 3 petits traits à droite. Donc là, vous voyez que moi, j'ai déjà enregistré différentes couleurs. J'ai déjà enregistré les couleurs de ma charte graphique, ce qui me permet d'y accéder beaucoup plus rapidement. Et là, si vous cliquez sur Save, hop, vous voyez que ma couleur, elle s'est rajoutée et donc je pourrai m'en resservir à chaque fois que j'ouvrirai Fonto. Je clique sur Done pour valider ma couleur. Et maintenant, si je veux rajouter le nom de la personne qui a dit cette citation, je reclique sur la photo, je reclique sur Add Text, j'écris le nom de la personne. Et là, je vois que je peux librement intervenir sur cet élément indépendamment du texte que j'avais écrit juste avant. Et donc là, je vais en profiter pour vous montrer, comment est-ce qu'on peut installer ses propres typographies dans Fonto. Vous cliquez sur votre texte, vous allez dans Texte, vous allez dans Font. Et là, en fait, vous allez ouvrir Internet. Et vous allez sur le site, moi je vais sur le site FontSquirrel. Ça marche avec d'autres sites de typographie, mais j'aime bien FontSquirrel parce que c'est un site où il y a beaucoup de choix. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Font Filter, ici dans les options, et cliquer sur OLF Apache. Pourquoi ? Parce que c'est une licence d'utilisation de typographie qui nous garantit que finalement, on est sur des typographies qui sont bien libres de droit à usage commercial. Parce que oui, les polices de caractère, les typographies sont elles aussi soumises à des licences. Je vous en avais parlé pour les photos dans un article que je peux vous mettre en description. Et je vous avais d'ailleurs fait un répertoire des banques d'images libres de droit à usage commercial et sans obligation de créditer. Que je peux aussi vous mettre en description. Et je pense que ce serait intéressant que je vous en fasse un aussi pour les typographies. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc là, vous allez choisir une typographie qui vous plaît. Et avant vous allez quand même vous assurer qu'elle n'est pas déjà dans Fonto. Parce qu'il y a quand même tellement de typographies, c'est fort probable qu'elle soit déjà intégrée dans Fonto. Donc par exemple, là, il y en a une qui me plaît bien. C'est la Lucien. Je vais aller regarder. Du coup, je vais aller à la lettre L. J'ai cliqué sur le L. Vous voyez, vous avez les lettres de l'alphabet sur le côté. Donc non, vous voyez, cette typographie, elle n'est pas dans Fonto. Donc je peux l'installer. Alors pour l'installer, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Download TTF. Vous faites comme si vous alliez l'installer sur un ordinateur, quoi. Cliquez sur Download. Et là, vous allez voir, c'est génial. On vous propose tout simplement de l'ouvrir dans Fonto. Donc vous cliquez sur Ouvrir dans Fonto. Là, vous faites Install, Install. Et là, si je retourne dans Texte, je constate que ma typographie, je vais dans les L. Ah bah mince. Ah non, c'est dans My Font, pardon. C'est dans My Font qu'il faut que vous alliez pour voir les fontes que vous avez installées. Et donc là, je constate que
Elle est là, voilà. Ça se range par ordre alphabétique. Elle est ici. Voilà, donc je l'ai sélectionnée, je l'ai mise là. Donne. Je peux la faire un peu plus grande, hein, parce que là, du coup, c'est un peu petit. Ouais, ça me plaît. Après, essayez de choisir des typographies qui vont bien ensemble. Là, je trouve que les deux vont pas super bien ensemble. Je vais en changer. Ouais, je préfère ça. Le choix des typographies que vous faites est quand même important. Essayez de choisir des typographies. Voilà, là, j'ai une typographie sur John Doe qui est assez décorative, assez, on va dire, sophistiquée. Donc du coup, essayez de ne pas mélanger deux typographies très sophistiquées. Essayez d'avoir une typographie simple et une typographie sophistiquée pour pas que les deux typographies comment dirais-je, se polluent l'une l'autre. Donc bien évidemment, hein, ici, je peux choisir de mettre une autre couleur. Hein. Donc là, je peux choisir une de mes couleurs prédéfinies. Voilà, quand vous avez créé deux textes différents, leurs paramètres sont complètement différents les uns des autres. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense que je vous ai montré vraiment là tout ce qui était vraiment essentiel à savoir pour rajouter un texte par-dessus une image, pour créer une image pour Instagram. Sachez que vous pouvez... Alors, pour enregistrer votre photo, juste, si vous êtes sur iPad, vous avez l'habitude, mais je vous le dis quand même, vous cliquez en bas sur le rectangle avec la flèche et vous cliquez sur Save Image. Ça se met directement dans vos photos. Donc là, forcément, vous avez une petite publicité qui s'affiche puisqu'il s'agit d'un logiciel qui n'est pas payant. Donc, du coup, il se finance avec de la publicité, mais comme vous pouvez le constater, ça ne nous a pas gêné jusqu'à présent dans la création de notre visuel. Donc, si vous êtes en version gratuite comme moi, vous voyez que c'est vraiment pas gênant les publicités en l'occurrence. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément une image en fait. Vous pouvez, quand vous créez votre visuel, vous cliquez sur l'appareil photo, vous pouvez faire Plain Image. Et là, vous avez la possibilité de choisir de partir sur un fond blanc ou un fond noir. Ou carrément un fond de couleur, un fond de dégradé, etc. Voilà. Donc là, par exemple, je vais choisir un dégradé. Ça, ce sont des options, il me semble, voilà, qui ne sont utilisables que dans la version payante. Donc en l'occurrence... ici, si vous cliquez en haut sur le format, donc c'est 2048 par 2048, en fait, il va vous proposer d'autres formats. Hein. Donc, par exemple, il vous propose des formats carrés, il vous propose des formats iPad mini, iPad social media cover, donc c'est Facebook, Twitter. Voilà, donc Google+, donc voilà, ça peut être intéressant pour customiser votre... Voilà, là, vous pouvez renseigner manuellement les dimensions de votre image. Donc ça peut être intéressant si vous êtes sur un autre réseau social que Instagram, si vous n'êtes donc pas sur un format carré. Et donc là, vous cliquez sur le rectangle avec la flèche pour dire que oui, vous allez utiliser ce fond. Donc là, vous voyez, l'action que j'ai faite a supprimé mes éléments précédents, mais de toute façon, mon image est sauvegardée dans mon iPad. Mais voilà, par contre, sachez qu'une fois que c'est sauvegardé, c'est aplati. Autrement dit, ça veut dire que vous ne pouvez pas remodifier le texte. Là, si je réouvre mon image, je ne pourrai pas remodifier le texte. Ce sera quelque chose de figé. Il faudra, si je veux refaire, il faut recommencer de zéro en réouvrant l'image vierge de texte, etc. Et donc là, vous voyez qu'en fait, vous pouvez partir sur ce fond personnalisé et ajouter un texte librement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez toujours possibilité, bien sûr, en cliquant sur les trois petits traits, de venir ajouter vos éléments, donc une image, une icône, etc., comme on disait tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question à propos de l'utilisation de Fonto, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Allez, merci et à plus!